Madame Koné, moi, ce que je veux savoir, moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Enfin, oui, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Maintenant, je veux en fait avoir des questions, des réponses à certaines questions. Votre enfant qui a 16 ans, votre garçon qui a 16 ans ou 17 ans, est-ce qu'il sort? Bien. Il sort, mais ses sorties sont des sorties mesurées. Il ne sort pas pour aller en boîte, parce que moi, je lui dis que ce n'est pas permis d'aller en boîte à 16 ans. Il ne sort pas pour aller s'asseoir entre amis pour prendre un pot, parce que ça, ce sont des comportements d'adultes. C'est ce que je dis. Et ce sont des choses qu'il faut dire à l'enfant. Mais il sort peut-être pour aller à la piscine, il sort pour aller jouer avec ses amis. Il ne sort pas parce que bras dessous avec une amie, pour aller rendre visite à une amie. Je ne lui autoriserai pas cela. Très, très bien. Et est-ce que quand il sort pour aller à la piscine ou il sort avec ses amis, vous connaissez ses amis? Oui, normalement, moi, en tout cas, personnellement, mes amis, jusqu'avant l'âge de la majorité, je connais... pardon, mes enfants, jusqu'avant l'âge de la majorité, je connais tous leurs amis. Vous connaissez tous leurs amis? Fréquentations, oui. Maintenant, il y a quand même... il y a quand même une réserve. Vous savez, c'est pourquoi je dis, en toute chose, il faut mettre Dieu dedans. Quand l'enfant est inculqué dans la religion, ça fait un atout. Lorsque tu as su parler à ton enfant, qu'il t'a écouté aussi, ça fait un deuxième atout. Et l'information qu'il a du danger de ce que s'il pratique la sexualité avant l'âge de la majorité, s'il a aussi cette information, ça fait un autre atout. Donc, un enfant peut sortir sans que tu ne fasses la police derrière lui et puis ne pas avoir ces pratiques-là, parce qu'il y a eu assez d'éducation pour cela. Excusez, je vais raconter une anecdote me concernant ma vie, si on a le temps, c'est possible. Allons-y rapidement. Lorsque j'étais très, très jeune, j'étais en classe de 6e et je partais en classe de 6e. Ma mère m'a dit qu'on devait aller au village parce qu'on doit me laver. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je suis Dimini Tagmana. Et donc, elle me dit, on doit aller te laver. Moi, je me dis que c'est une initiation, voilà. Et parce que je voyais mes règles et tout ça. Donc, j'ai accepté volontiers de partir. Et je ne me reprochais. Elle ne m'a pas donné les détails de ce que cela comportait. Et je suis allée comme ça, de toute naïvement, là, je suis allée, effectivement. Le jour de la cérémonie, ça se passe dans la brousse. Bon, souffrez que je ne donne pas tous les détails parce que ce sont des initiations qu'on n'en parle pas. Il n'y a pas de problème. Et donc, on arrive au lieu indiqué. Les mamans biologiques ne rentrent pas dans le lieu sacré. Et donc, j'ai été accompagnée par ma tante, qui est la grande sœur de ma maman. Et donc, alors que c'est un test de virginité avant le mariage. C'est-à-dire, voilà, c'est quand tu es vierge qu'on te lave. Quand on trouve que tu n'es pas vierge, on ne te lave pas parce que tu ne mérites pas d'être lavée. Et donc, c'est comme ça que nous sommes une dizaine de jeunes filles. Nous rentrons dans la brousse. J'avais 16 ans. On rentre avec nos marraines et tout ça. Et puis, il y a un cri qu'on lance lorsque tu es vierge. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Quand on trouve, après le test, je veux dire, quand on t'occulte, et qu'on constate que tu n'es pas vierge, il y a aussi son cri. Vous comprenez? Et donc, quand il s'agit de moi, ils ont lancé le cri d'une personne vierge. Et ma tante est sortie en courant pour venir informer ma maman. Elle était presque évanouie. Parce que, oui, elle était étonnée parce que elle n'avait jamais pensé que j'étais vierge. Parce que moi, j'étais une petite fille, je sortais beaucoup. C'est là que je veux venir. Moi, je sortais parce que j'étais dans toutes les activités récréatives, sportives de mon quartier. Tout le monde me connaît. Je ne dirai pas le nom. J'étais très vaillante, je participais à tout, à l'église, je peux partir le matin et puis rentrer. Mais malgré ça, je ne découchais pas, mais je n'avais pas de petite amie, je ne pratiquais pas la sexualité. Et donc, maman était convaincue que j'étais une fille déjà de vieille. Très bien, et ça, c'était... donc, il faut mettre ça, c'était en votre temps. En notre temps. Oui, en votre temps. Et en ce temps-là, est-ce qu'on avait Facebook, on avait Instagram, vous avez un téléphone en ce moment? On n'avait pas forcément. Ce qui se passait dans les écoles... Parce qu'en fait... Non, ce qui s'est passé dans les écoles... C'est ça que s'il vous plaît, ce qui s'est passé dans les écoles, c'était plus dangereux que maintenant. Ah bon? Aujourd'hui, les enfants sont informés même avant d'aller à l'école. Nous, on était toutes naïves. On ne savait même pas que si ton professeur, même ton maître, te retient après les classes, c'était dangereux. Nous, on ne savait pas. On avait très peur de nos maîtres. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de filles qui ont été victimes des attouches de leurs maîtres et de leurs... Voilà. Parce qu'on n'avait pas ces informations. Alors qu'aujourd'hui, on a toutes ces informations depuis la maternelle. Moi, je pense même que ces médias-là, au contraire, même devraient permettre à nos enfants de s'abstenir jusqu'à l'âge de 21 ans. Très bien, très bien. Alors, Nche, dis-moi, qu'est-ce qui
doit être fait et qu'est-ce qui est fait en ce moment? D'accord. Pour ce qui doit être fait, je reviens sur l'information que je trouve très, très capitale. Il faut donner la totalité de l'information. Il ne faut pas garder par devers soi une partie de l'information parce qu'on estime que cette information serait dangereuse pour l'adolescent. Mais en même temps, comment est-ce qu'on donne une information à l'enfant sans donner l'impression à l'enfant qu'on lui donne la permission? C'est ça. Parce que les Merci, enfants aussi... là-bas. Oui, parce qu'en réalité, c'est ça. C'est ça, les enfants aussi... l'information, sans oublier de lui expliquer Alors, moi, aussi. moi, je peux te répondre à ça, parce que moi, j'ai eu les dangers. l'information. Ouais, J'ai eu l'information quand j'ai eu mon entrée en 6e, j'avais 10 ans. ok. C'est là où mon père m'a fait asseoir et il m'a parlé des méthodes contraceptives. Ok. Il m'a montré un préservatif, il m'a demandé si je savais ce que c'était. J'ai dit non, bah, évidemment, je ne savais pas. Il m'a expliqué que j'allais au collège et que des garçons pourraient s'intéresser à moi et que je pourrais être susceptible d'avoir des rapports sexuels. À ce moment-là, quelle méthode m'irait, préservatif, etc., etc., tout en me disant, bien entendu, attention, ça ne veut pas dire que tu dois le faire. C'est ça. Je Ok. te le dis parce que tu vas au collège, tu seras avec des gens qui viennent d'autres... Il y aura plusieurs influences, donc tu dois savoir, mais ce n'est pas une autorisation. En fait, quand il te dit ça, il te dit, mais attention, c'est pas, je ne te dis pas d'aller coucher avec des garçons ou quoi que ce soit. Donc, quand on donne l'information, on ne donne pas la permission en même temps. On donne l'information et on dit à l'enfant à quoi il peut être exposé si jamais il y va. Et maintenant, si tu as un enfant qui est hyper têtu et qui a compris ça et qui se dit que, OK, si je fais ça, que je tombe enceinte, voilà comment je peux contrecarrer la grossesse. Il va aller faire. tu n'as aucune... tu n'as pas vraiment la même mise sur C'est ce que ça. ton enfant fait dehors. Ta responsabilité en tant que parent... Madame Koné, là, je suis en train de vous laisser souffler un peu. Je prends le relais. Hein. Ta responsabilité en tant que parent, c'est de donner l'information à ton enfant et de lui donner toutes les informations, C'est comme ça. elle l'a dit. Ok. Pas une partie de l'information. Pas juste dire abstiens-toi, sinon tu vas... Parce que la curiosité va faire que l'enfant va avoir des rapports sexuels dans ton dos. C'est Et ça. il va les avoir de la mauvaise façon avec les mauvaises personnes et faire des mauvaises choses après pour pouvoir gérer en fait toute la catastrophe qu'il y aura derrière. D'accord. Donc tu donnes toutes les informations à ton enfant, mais ça ne veut pas dire que l'éducation religieuse n'y est pas. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dire à ton enfant que c'est dangereux d'avoir des rapports sexuels à 14 ans. Mais Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.